Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment euh, projeter avec message print screen. Alors, sans plus tarder, je me rends sur l'écran. Une fois je suis sur mon écran, qu'est-ce que je dois faire? Je prends l'application est là, message print screen. Je double-clique. Une fois double-cliqué, comme vous le voyez, l'application se lance. Si vous n'avez pas vu la première partie pour la configuration, s'il vous plaît, veuillez commencer par là. Le temps de lancement dépend de votre machine. Ma machine a 16 Go de RAM, le processeur a 8 cœurs, ce qui fait que ça peut se lancer vite, tandis que chez vous, ça ne se lance pas vite. Alors, une fois je suis à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur n'importe quelle fenêtre. C'est là pour que je puisse accéder juste à la fenêtre des projections. Alors, je clique sur n'importe quelle brochure, quel serment. Et là, je suis sur la fenêtre de la projection. Et je vous fais une présentation un peu vite fait. Je commence par ici. Ça, c'est notre bouton d'activation de projection. Donc, je l'active. Vous voyez, dès que j'active, ça passe en croix avec un petit croix dessus. Ici, c'est juste l'indicateur des nombres de caractères sélectionnés. Et là-bas, c'est juste pour la transmission en ligne, une fenêtre de transmission en ligne. Et ici c'est pour la recherche du contenu. Si je vais chercher un caractère à l'intérieur de mon test qui est ouvert, je peux l'écrire là-bas. Là-bas, je peux faire là. Voilà, vous voyez que dès que j'enlève, on trouve. Et j'ai fait ça pour qu'on puisse afficher aussi ça. Ça, c'est suivant. Une fois j'ai déjà fait, j'ai déjà enlevé, on trouve les caractères. Je pars maintenant sur suivant. Vous voyez, je continue pour trouver d'autres caractères de celui que je cherche. Donc, c'est un peu ça. Et ici, c'est juste pour l'augmentation de la taille de la police de la projection. Là-bas, c'est pour la diminution de la taille de la projection. Après ça, nous avons ici cette interface ici. Celui-ci, c'est juste pour la sélection automatique. C'est l'interface qui nous permet de sélectionner automatiquement. Je fais un exemple. Par exemple, je sélectionne ici et puis j'appuie sur suivant. Vous voyez, on nous a sélectionné tout ça. Mais en sélectionnant tout ça, on n'a pas tout projeté, tout ça, mais on a projeté juste qu'une partie. Bon, on va voir ça. J'initialise et on va voir ça après. Mais sinon, dans l'introduction, la première vidéo, j'avais déjà expliqué comment le faire. Après ça, je peux vous présenter d'autres menus. Ces menus ici, nous avons ici accès rapide. Ici, c'est pour accéder au sermon. Ici, c'est pour accéder à la Bible. Là-bas, c'est pour accéder au recueil des cantiques. Ici, c'est pour enregistrer votre propre historique. Ici, c'est pour accéder au diapo que vous avez créé. Ici, c'est pour accéder à votre historique que vous avez créé ici, à ce niveau ici. Et ici, c'est pour accéder à votre historique par... si vous ouvrez par exemple un serment, vous allez trouver ces serments. Tout ce que vous allez ouvrir, que ce soit brochure, mais pour que cela fonctionne, vous devez d'abord activer ça dans le paramètre. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo que nous avons postée au début concernant la configuration de l'application, s'il vous plaît, commencez par là. Sinon, ça ne vous aidera pas. Alors, ici, c'est pour composer vos notes. Pour composer vos notes, quand vous êtes en train de projeter avec un message print screen, qui va bientôt changer même des noms, qui sera les germes du message, ça vous permet de prendre les notes facilement et les projeter juste après projection de ce que vous êtes en train de projeter. Là-bas, c'est pour les notes. Vous pouvez prendre les notes
Alors, ici, c'est pour la projection d'image. Ici, c'est pour la mise en forme du texte ou bien de votre écran qui est devant vous ou bien de l'écran de la projection, changement de l'image de l'arrière-plan. Ici, c'est pour les notes de la prédication. Avec message print screen, si un prédicateur vient, il vous donne un fichier Word, par exemple, il a déjà tout préparé. Avec message print screen, vous devez à copier les tout, à ramener dans message print screen et les coller et vous commencez à projeter facilement sans besoin de faire quoi que ce soit. Alors, il y a aussi, ça c'est pour, au cas où vous utilisez la projection des textes qui viennent d'ailleurs, donc il faut commencer à ajouter les titres. Cela veut dire, ici, ça permet à ajouter les titres sur votre fenêtre avant que vous puissiez l'ajouter aussi ici sur la fenêtre de la projection. Alors ici, c'est les settings, on peut dire en d'autres termes, le paramètre. Là, j'ai fait au moins la présentation vite fait pour l'interface de la projection qui est un peu facile. Et ici, voilà, on a écrit Abraham, c'est une bande où on écrit que les titres. Et vous pouvez y ajouter quelque chose, ça dépend de ce que vous voulez, mais sache que c'est le titre qui sera affiché de l'autre côté. J'allais oublier. Ici, c'est pour projeter les textes peut-être que vous avez sélectionnés. Et en bas ici, sur alerte, c'est pour alerter juste, par exemple, le prédicateur, bon, nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Et enfin, que dès qu'il est en train de lire et il arrive à la fin, alors il comprend bien que là, nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'est un tout petit peu ça sur la présentation de la fenêtre de projection. Merci. Du reste, que Dieu vous bénisse. Dans la troisième vidéo, je vais vous montrer comment maintenant projeter.